Tous ceux qui sont sortis de prison le savent bien, la peine purgée ne vous redonne pas une virginité. Elle fait encore porter au fer rouge la trace du délit dans le regard des autres, comme si l'on était condamné à perpétuité. Comment se faire confiance ? Comment croire en celui que l'on voudrait devenir ? Dans son roman Les Misérables, Victor Hugo met en scène un bagnard qui rencontre un regard qu'il espère, de ses yeux aveugles au mal qui ne voient que bonté, relèvement, renaissance. Rappelons-nous l'histoire. Jean Valjean, le brigand, est accueilli comme un prince chez l'évêque Myriel qui lui offre l'hospitalité. Cédant à ses vieux démons, Valjean dérobe dans la nuit les couverts en argent. Ramené entre deux gendarmes, il se dit que décidément il n'est rien d'autre que ce foutu malfaiteur, indécrottable. Mais l'abbé ne voit pas le taulard en Jean Valjean. Il voit un visage, il voit la possibilité d'un homme. « L'argenterie est à lui », dit l'évêque aux policiers incrédules. « Prenez aussi ces chandeliers, monsieur Valjean. » Ainsi s'ouvre le chemin de résilience de tout homme, de toute femme. Commencez à croire en soi parce que l'on a cru en vous. S'engager sur des terres de confiance à cause d'une parole, d'un regard qui vous a envisagé. L'Esprit Zindel, un podcast pour penser l'homme et Dieu autrement. Épisode 2, on ne naît pas homme, on le devient. Maurice Zindel était jeune étudiant quand il est tombé sur ce récit des Misérables qui l'a touché en plein cœur. On y retrouve une idée phare qu'il ne cessera de déployer. À l'instar de Jean Valjean, qui n'est pas condamné à rester englué infiniment dans ses instincts, chaque être humain peut se libérer de ce qui l'entrave, de ce qui l'empêche d'aimer, d'être créateur de sa vie. Encore faut-il qu'il y croie. Croyez-vous en l'homme ? Cette question est centrale chez Zindel, tout aussi essentielle que celle de croire en Dieu. En bon lecteur de l'Évangile, il a compris que Jésus de Nazareth vient révéler le visage de Dieu, mais il vient aussi nous apprendre à vivre le plus humainement possible. Comme l'explique Virgile Rochat, qui nous accompagne pour ce 2e épisode, il est pasteur et théologien à Lausanne. Il dit qu'on est, un de ses mots favoris, c'est préfabriqué. Il y a quelque chose en nous qui traverse notre personne qu'on n'a pas du tout choisi. Il dit aussi souvent qu'on est un homme biologique, c'est-à-dire simplement la nature dans sa sauvagerie presque. Je ne sais pas quel mot il y a pour dire ça. Dans son instinct ? Voilà, dans son instinct, ouais. Et on a un programme, on a un projet, on est appelé à autre chose, à s'humaniser, à devenir une personne. Le mot est très fort. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de créativité, qui est capable d'inventivité, qui est capable d'être une source pour les autres. Et surtout une individualité qui est pour chacun différente. Ça sonne particulièrement aujourd'hui dans un monde qui peut niveler les personnalités. On a de la communication de masse, on a un travail de masse. Alors ça existait déjà du temps de Zindel. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, il parlerait légèrement différemment. Il a connu évidemment les théories de Freud et il sait que notre inconscient charrie beaucoup de choses qui ont une influence énorme dans nos vies et desquelles on n'a pas forcément envie d'être les bénéficiaires. Donc son anthropologie, sa conception de l'humain, en disant qu'il n'est pas fini mais qu'il est comme un projet, il croit en l'homme possible, on parlera peut-être de ça, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de virtualités qui vont se développer si on entre dans un processus qui nous permet de nous construire nous-mêmes. Nous verrons dans ce podcast que l'homme et Dieu font route ensemble et que si Dieu s'intéresse à l'homme, c'est pour lui communiquer qui il est. Donc cette idée de s'humaniser, c'est aussi le projet de Dieu. Oui, c'est le projet de Dieu et c'est justement ces deux projets, s'ils se rencontrent, qui peuvent aboutir. Si on n'entre pas en relation avec ce Dieu tel qu'il le conçoit, un Dieu vraiment d'amour, un Dieu de don, un Dieu d'ouverture, si on n'entre pas dans cette relation, on risque de rester un peu au niveau du plancher des vaches, au niveau de simplement d'une existence qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'a pas cette vie et cette force à laquelle elle est appelée. Donc dans cet homme préfabriqué que nous sommes chacun, il y a la naissance pas choisie, il y a notre physique pas choisi, nos qualités, nos défauts, notre histoire familiale.
l'inconscient, la langue, la société. En fait, on choisit rien. Oui. Alors apparemment, on ne choisit rien si justement on n'est pas rencontré par une parole qui nous fait décoller. C'est un mot d'ailleurs qu'il utilise, décoller de notre nature biologique pour prendre notre dimension spirituelle, profonde, notre intériorité, notre intérieur, on en parlera. Si nous examinons notre vie, si nous nous confrontons avec notre expérience, nous nous rendons compte que l'essentiel de notre vie s'accomplit dans l'automatisme. Nous sommes préfabriqués. Nous sommes venus au monde sans l'avoir voulu. Nous avons été enracinés dans un milieu que nous n'avons pas choisi. Nous avons appris une langue qui nous était imposée. Toutes nos premières idées sont venues du dehors. Et nous nous sommes installés dans cet être préfabriqué. Et non seulement nous nous sommes installés en lui, mais nous en sommes devenus complices. Non seulement nous sommes les esclaves d'un univers inconscient, non seulement nous sommes les esclaves d'un monde passionnel qui nous gouverne et nous domine, qui commande à peu près toutes nos options, mais nous sommes complices de cet univers objet, complices de cet univers inconscient et passionnel. Et nous défendons avec le bec et les ongles cette possession de nous-mêmes, comme si nous y étions pour quelque chose. Virgile Rochat, lorsque nous réduisons tout l'univers à un objet, nous devenons nous-mêmes objets. Et oui, c'est ce qu'il dit, mais c'est assez vrai. On devient il y a un psaume qui dit qu'on devient ce qu'on adore. Et dans notre société, et ça c'est très actuel et très dramatique, on est réduit à l'état d'objet. On est machinisé par notre société. Il le dit à mots couverts il y a 50 ans, 60 ans, mais aujourd'hui c'est ce qui se passe. Mais c'est pas l'accent principal pour moi de l'homme préfabriqué. C'est pas le fait qu'on devienne ces machines dans une société qui nous rend justement comme des machines, hein, c'est l'héritage naturel, préfabriqué, reçu. C'est de ça dont il faut se départir pour aller en direction de notre vocation d'humain, qui est la liberté en fait. En direction de nous comme sujet ? Alors, en direction de nous comme sujet. Il y a une très belle parole d'ailleurs qui dit... Et je l'ai là, je vais la prendre. C'est Flaubert qui parle à Baudelaire et qui lui dit « Pourquoi vouloir être quelque chose quand on peut être quelqu'un ?» Et cette phrase de Flaubert exprime tout à fait la pensée de Maurice Zindel. Oui, donc d'être un sujet, c'est autre chose que d'être objectivé par soi et par les autres surtout. Oui. Bien sûr, évidemment, mais c'est un long travail, et c'est un travail qui, chez Zindel, est œuvré par le mot émerveillement. C'est de ça dont il faut parler pour passer de cet état préfabriqué, biologique, à cet état de sujet et de liberté. Et c'est un concept clé chez Maurice Zindel, mais il est difficile d'en parler parce que c'est une expérience. Et l'expérience, dès qu'on met des mots dessus, on la restreint à la compréhension qu'on en a. Alors c'est pour ça qu'il faut donner des exemples d'émerveillement. Alors Maurice Zindel, il a vécu une expérience principale, fondatrice, en visitant un musée à Florence, devant une œuvre de Léonard de Vinci. Et là, il a été saisi, il a été touché au plus profond de lui-même, il a été comme sorti du temps et de l'espace. Il a vécu une expérience qui l'a complètement chamboulé, en fait, et qui a permis, je pense, dans sa pensée, de trouver comment passer de l'état de préfabriqué à l'état de personne indépendante, enfin, etc. Si on reprend ce qui se passe dans ces moments de sortie de soi, on peut dire, c'est-à-dire que... on peut dire presque même état modifié de conscience, oui. C'est-à-dire que devant un paysage magnifique, quand on écoute une musique fantastiquement belle, oui. Quand on regarde un enfant qui vient de naître, exact. On est poussé en dehors de ce que l'on connaît, de ce à quoi on est habitué, et on se dit, mais au fond, quel est le sens ? Qu'est-ce que je fais là ? Ça nous élève ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ça a un double effet, l'émerveillement. Il nous élève, il nous apporte un changement intérieur, mais en même temps, il nous libère de notre
vieil homme, de notre homme naturel, biologique, robotique. Ces expériences d'émerveillement, on n'en a pas conscience quand on les vit, parce que presque tous en ont vécu, on vive. Ça a fait à la fois une aspiration vers qui on est en vérité, et puis un délestage de ce qui nous retient. Et c'est ça qui est assez formidable, parce que dans l'émerveillement, on décolle. Il est dit lui-même, on décolle. Et il se passe quelque chose de fou qui, en même temps, nous allège et nous permet de devenir de plus en plus sujet et de moins en moins objet. Virgile Rochat, on pourrait dire, il y a en moi quelque chose qui est plus que moi. C'est-à-dire que ce moi un peu pesant dont on a parlé, qui peut être lesté par une histoire familiale, par nos habitudes, par certains atavismes quand même, et là, je suis élevée. Oui. Il y a quelque chose qui m'attire. Oui, et ça m'attire vers ce qu'il appelle la présence, avec P majuscule. Ça nous attire vers quelque chose de l'ordre de divin, de Dieu même. Il utilise peu le mot pour ne pas le gâter, comme il dit, pas le maltraiter. N'empêche, dans l'émerveillement, il y a un contact avec la spiritualité, avec l'esprit, avec Dieu. Et c'est ça cette rencontre qui peu à peu va travailler les humains qui veulent entrer dans ce chemin, pour qu'ils soient libérés de leur, moi j'aime bien dire leur vieil homme, c'est le mot de l'apôtre Paul, laisser croître en eux l'homme nouveau. Vous avez prononcé le mot libération, il est fondamental, on le retrouvera au cours de nos entretiens. La libération, c'est donc de se dire, j'arrive de quelque part de mon histoire et je suis appelé vers autre, vers l'autre, vers les autres et vers l'autre en moi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il appelle l'homme possible. Et il dit, c'est une phrase qui est un peu choquante, il dit « je crois en l'homme possible ». Et il y a un immense respect de l'homme tel qu'il est, de l'humain tel qu'il est, mais le fait que je crois en l'homme possible, ça ouvre justement toutes ces impasses dans lesquelles on se trouve la plupart du temps quand on vit, en gros. Alors vous dites possible, mais il y a aussi le « je crois ». Et c'est très fort de dire « je crois en l'homme ». Beaucoup de gens aujourd'hui ne croient plus en l'homme. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs particulier parce que en théologie, pas forcément dans chaque confession, mais on a plutôt une vision de l'homme assez modeste, médiocre, pour démarrer après avec la bonne nouvelle, si on veut dire. Lui, il commence en disant « je crois en l'homme ». Et c'est une parole qui est choquante à l'époque, et c'est une parole qui est problématique aujourd'hui, puisqu'effectivement, il y a peu de gens qui croient en l'humain, mais il y a aussi peu de gens qui croient en Dieu. Donc c'est la notion de la croyance qu'il faudrait interroger là, mais c'est un autre sujet. Quand, dans l'émerveillement de la musique, de l'architecture, de la peinture, de la nature ou de l'amour, vous vous sentez délivré de vous-même, votre regard se porte sur la beauté. Et tandis que vous vous perdez de vue, vous vous sentez exister avec une plénitude incomparable. Et c'est à ce moment-là que la vie atteint son sommet. Quand, cessant de vous regarder, vous n'êtes plus qu'un regard vers l'autre. À ce moment-là, sans revenir à vous, vous sentez que vous êtes là, que vous existez comme jamais dans une joie immense. Virgile Rochat, s'émerveiller, c'est sortir de soi. On sent qu'il y a une libération. C'est ce que dit sans arrêt Maurice Zindel. C'est pas s'émerveiller pour s'émerveiller, c'est que c'est une voie pour l'homme. Et oui, c'est beaucoup plus que juste être émerveillé devant un paysage ou bien devant quelque chose de très beau. C'est quelque chose de mystique, c'est quelque chose de puissant qui nous saisit et qui nous déplace et qui nous réveille, qui nous révèle aussi à nous-mêmes cet émerveillement. Il y a un désir de l'autre aussi. Oui, bien sûr, parce que, dit-il, quand on s'émerveille, on touche Dieu, on touche la présence.
Qu'est-ce que vous appelez Dieu ? Alors lui, il a plusieurs mots. Il emploie bien sûr le mot Dieu, mais comme souvent il dit, il faut pas trop l'utiliser. Si on le met à toutes les sauces, on le dénature. Il pense même que c'est la plupart du temps une idole pour les gens, y compris dans l'Église. Et quand c'est un Dieu répressif, contraignant, etc., convenu, pour lui c'est une idole qu'il faut absolument abandonner pour se placé devant un mystère, le mystère de la présence, qui est un mystère trinitaire, une circulation d'amour, un don du Père au Fils, du Fils au Père par l'Esprit, etc. On est vraiment plongé dans des sphères assez élevées, mais compréhensibles et recevables surtout, puisque c'est une expérience qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de se libérer en tant qu'humain, mais on peut dire aussi il s'agit de libérer Dieu de l'objet qu'on en a fait. Oui, on peut dire ça comme ça. Les chemins sont complètement parallèles. Oui, bien sûr. C'est assez simple. Il considère la plupart du temps que ce qu'on appelle Dieu, c'est une idole. Et il est très sévère avec ça, y compris pour la hiérarchie. Pour tout. Mais en même temps, évidemment, il aurait pu basculer du côté de ceux qui deviennent athées, mais lui, il bascule du côté de ceux qui restent croyants, parce que précisément, Dieu n'est pas celui qu'on croit. Il est autre. Et il le décrit parce que c'est un théologien mystique qui va assez loin dans la description des mystères qui sont souvent un peu cachés. Virgile Rocha, on ne naît pas homme, on le devient. Ça suppose donc une sorte de saut qualitatif dans notre manière d'être au monde. Et Zindel parle constamment de notre vision du monde. Il dit qu'il faut passer d'une vision extérieure à une vision intérieure du monde. Pour se regarder soi-même, pour regarder les autres, pour regarder le monde créé, pour regarder Dieu, ça revient tout le temps. Donc c'est un peu une clé, là, cette histoire du dedans-dehors. Oui, c'est une clé qui traverse toute son œuvre et qui a comme fondement une citation de Saint Augustin qui consiste à dire, avec mes mots, c'est « Tu es venu me voir, Dieu, et je n'étais pas chez moi ». Voilà la substance. Et donc, toute la problématique, par exemple, de communication de l'Évangile est inversée parce qu'il ne s'agit pas d'appeler Dieu à venir chez nous, il s'agit de prendre conscience qu'il est là et que c'est nous qui ne sommes pas chez nous. Notre humanité, qui est un projet possible, ça tourne là autour. C'est ça qui est assez formidable, c'est que ça inverse, et chez Zindel, c'est souvent des inversions d'ailleurs, ça inverse la problématique habituelle et ça nous place dans une toute autre relation à Dieu. Parce que si Dieu est présent en moi et partout et que c'est moi qui ne suis pas chez moi, alors le travail va consister chez moi à faire de la place pour Dieu. Et puis c'est un peu la pédagogie de Zindel. Et dans faire de la place pour Dieu, les expériences d'émerveillement sont évidemment présentes. Mais il y a d'autres choses où il nous invite à prendre du temps et puis à réfléchir un peu, on en parlera sur la prière et ces choses-là. Donc Zindel arrive, en citant Saint Augustin, à fonder dans l'histoire de l'Église, c'était important pour que ça ait un peu de poids, un renversement de la problématique, notamment de la communication de l'Évangile, et puis même du sens des choses. Parce que ça change tellement si Dieu est en nous et que c'est nous qui ne sommes pas en nous. Ça change tellement parce que c'est atteignable. On peut voir, on peut visiter son être intérieur. Et puis se rendre compte que il y a des choses merveilleuses à côté desquelles on passe. Et c'est dommage. Donc, allons-y. Quand saint Augustin nous parle de sa conversion comme d'un passage du dehors au dedans, il ne s'agit bien sûr pas d'un dehors physique, il s'agit d'un dehors métaphysique. J'étais dehors, cela veut dire j'étais étranger à moi-même, je subissais ma vie, j'étais esclave de tout ce qui m'avait été imposé par ma naissance. J'obéissais à mes nerfs, à mes humeurs, à mon tempérament, à mes glandes. Je n'étais pas le créateur de moi-même. Je n'étais ni une source, ni un commencement, ni une origine, ni un espace. Je n'étais qu'une chose. Au lieu d'être quelqu'un, j'étais quelque chose.
Mais la rencontre avec Dieu, en me faisant passer du dehors au dedans, m'a fait passer de quelque chose à quelqu'un. Et c'est tout mon être qui a été saisi au dedans. Virgile Rochat, quelle expérience de retournement chez Augustin. J'étais quelque chose et je suis devenu quelqu'un. C'est énorme en fait. Ben oui, c'est énorme, mais en même temps, c'est un don parce que c'est une conscience à l'intérieur de lui-même qui va faire basculer sa vie, puisqu'avant, il la passait à chercher dans la création des choses. Il le dit d'ailleurs dans son texte. Il pensait que c'était ça qu'il devait faire. Et puis, en prenant conscience de son intériorité, il modifie son rapport au monde et il va trouver, y compris dans ces choses de la création, des belles choses, mais qui ne seront plus dépersonnalisantes mais qui seront constructives. Dire qu'on devient origine, qu'on devient créateur, c'est extrêmement audacieux. Dit autrement, ça voudrait dire que Augustin, comme chacun d'entre nous, il a un désir de vivre énorme. Et il va chercher, dans sa vie d'avant, partout, il va essayer de trouver ça dans l'amour, dans le savoir, dans la connaissance. Il va chercher ce qui l'attire, son désir, qui est insatiable. Et cette expérience de retournement fait qu'il se rend compte que c'est au-dedans qu'il y a une source. C'est ça qu'il vit, en fait. Ben oui. Et d'ailleurs, Zindel, pour éclaircir tout ça, éclairer tout ça, cite évidemment le récit de la femme samaritaine qui lui demande de l'eau. Il y a un quiproquo. À un moment donné, il lui dit « l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif ». Elle dit « alors d'accord, comme ça j'aurai plus besoin de porter mon seau ». Et en même temps, elle se rend compte que cette eau, qui elle-même va faire qu'elle soit une source, c'est la vie divine en elle qui va déborder. Mais pour ça, il faut effectivement être à l'intérieur. Tant qu'on est sur l'extérieur, on vit à côté. Mais il faut se rendre compte que Zindel ne méprise pas l'extérieur. Parce que pour lui, c'est des ouvertures de recherche, c'est un désir. Et ça doit être honoré. C'est pas non plus quelqu'un qui va considérer que tout ce qu'on vit sur la Terre est mauvais. Pas du tout. Au contraire, même, il le glorifie. Il dit d'ailleurs que nos passions sont bonnes. C'est-à-dire que souvent, elles sont mal orientées. Mais il y a de l'énergie là-dedans. Il y a de l'énergie créatrice et qu'il faut les écouter. Et après, travailler pour se libérer au maximum pour qu'elle porte du fruit, oui, des fruits de vie. Oui, oui. De savoir d'où ça vient, c'est très important, hein, cette énergie. Ouais. Je reviens à la Samaritaine parce que vous citez justement l'évangile de Jean. Et Jean, alors on trouve ça tout le temps chez lui. Il y a une compréhension extérieure des choses, où on n'y comprend rien. Et puis dès qu'on intériorise l'évangile de Jean, ça nous parle à l'intérieur. C'est bon pour la Samaritaine, c'est bon pour Nicodème, à qui Jésus dit « il te faut naître de nouveau ». C'est bon pour le pain de vie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de manger le corps du Christ ? En fait, c'est une compréhension intérieure. Donc, Zindel nous aide à rentrer dans une compréhension du monde à l'intérieur. Oui. C'est d'emblée que ça, quand on lit Zindel, ou il faut du temps Il faut du temps, parce que Zindel, c'est quand même difficile d'accès. Et puis, on tombe pas tout de suite sur des paroles qui nous parlent. C'est pourquoi c'est bien de lire Zindel en groupe et de réagir avec nos questions, nos remarques, nos compréhensions, parce que ça nous donne un éclairage qu'on n'aurait pas de lui-même. La plupart des gens que je rencontre disent c'est sympathique, mais on comprend rien de votre Zindel. Il faut nous expliquer. Et alors, ça s'explique pas par la tête, mais c'est une expérience à vivre. C'est-à-dire qu'on lit, on intériorise. Tout à fait. Je dis souvent que la lecture de Zindel, c'est un exercice spirituel. Ça veut dire que ça opère dans notre intériorité quelque chose. Mais pour que cet exercice spirituel puisse advenir, il faut de la patience, il faut de la communauté, et puis s'y reprendre à plusieurs fois. Parce que comme c'est une expérience, elle peut pas être communiquée par la tête, ça se passe vraiment par le cœur, mais il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Donc on n'est pas non plus dans une négation de la compréhension ou de l'intellect. Zindel met l'intellect à sa place. C'est-à-dire qu'il a un rôle, mais le rôle central, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, intérieurement, le changement du cœur. Un grand merci à Virgile Rochat. Il est co-auteur du livre « S'émerveiller »,
paru aux éditions Cabedita. Lecture Dominique Chenet, voix Hubert Artigue, musique originale Hugues Laurent, un podcast réalisé par Béatrice Soltner.